L'amour sans raison est une très mauvaise conseillère. On ne donne pas les choses précieuses à celui qu'on aime. On donne les choses précieuses à celui qui vous. Dans vos relations, vous aurez beaucoup de gens. Au travail, à l'université, famille. Vous aurez beaucoup de gens. Vos familles aussi ont des relations. Les familles avec qui vous avez grandi depuis tout petit, tout ça, ce sont les relations. Alors, dans vos relations, vous devez savoir les hommes que Dieu a donnés pour la destinée, qui est qui. Vous devez connaître et chacun doit rester à sa place. Lorsqu'on ne respecte pas les limites des uns et des autres, c'est là qu'un grand désordre se crée dans votre destinée. Celui qui ne devait pas être ton ami jusqu'à arriver à la maison, arrive à la maison. Et comme il arrive à la maison, il vole ton mari. Ou elle vole ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne encore un autre exemple, parce qu'il y a toujours des gens qui dorment. Par exemple, ce monsieur, supposons, c'était une femme. Et donc, au travail, c'est une collègue de travail, elle est magnifique avec toi, vous causez bien, elle prie aussi d'ailleurs. Tu la vois de temps en temps avec la Bible, avec son TikTok, en train d'écouter son pasteur. Alléluia, amen. Je veux dire à quelqu'un, ça ne veut rien dire ça. La chrétienté, ce n'est pas le TikTok. La chrétienté, c'est une affaire de transformation en Jésus. Quelqu'un peut écouter les prédications à longueur de journée, mais il n'est pas changé. Alors toi, comme tu ne connais pas les limites de cette femme qui est ton collègue de service, tu prends la femme là, tu l'amènes à la maison. À la maison, quand elle vient de temps en temps, vous causez, vous riez, tu as présenté à ton mari, vous causez. Et un jour d'ailleurs, elle a dit à ton mari et à toi-même, je sens la présence de Dieu, on va prier. Vous avez prié, Rabashatayabai. Ah, le diable est mauvais. Le diable parle en langue. Tu le sais? Oui. Le diable prophétise. Tu le sais? Jamais être intimidé par ça. Et toi, tu es là, tu dis, oh, cette sœur, quand elle vient à la maison, nous prions. Maman, c'est une femme de prière. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Tu définis ça comment? Être femme de prière. Et un jour, tu sors, tu appelles, ton mari te dit, oh non chérie, t'inquiète pas, je suis ici avec Antoinette. Je suis avec Antoinette. Alors nous sommes en train de faire un partage, nous prions. Ah d'accord, mon ami là vraiment, c'est une femme de prière. Ouais, alléluia. Je vais au marché. Merci. Quand tu reviens, c'est Antoinette qui fait Antoine. Si tu n'as pas compris, c'est bien, reste comme ça. Tu rentres chez toi, tu trouves que Antoinette a fabriqué Antoine. Tu regardes au salon, Antoinette n'est pas. Tu vas dans la chambre, tu entends qu'Antoinette est en train de chanter en langue. Je pose la question. Lorsque tu vas te fâcher, parce que tu sais que tu vas te fâcher, non? Il y a des familles pauvres ici. Hein? Je pose la question. Mademoiselle, madame, parce que c'est une femme mariée. Madame, les dames qui vont entrer dans cette chambre et qui vont ouvrir la porte et dire Antoine, levez la main. Maman, lève la main, maman, lève. Ok. Les femmes qui vont entendre les bruits, qui vont dire Jésus est vainqueur. Et elles vont partir. Elles se retournent, elles partent chez eux. Levez la main. Mais on s'en wapi finalement. Et, ni à gauche ni à droite. Les femmes qui vont ouvrir la porte, levez la main. Ok. Les femmes qui vont sortir sans ouvrir la porte, levez la main. Messieurs, tu as vu, hein? Et vite, et vite. Quand tu entres, mais moi ce qui m'étonne, c'est que tu as poigné. Aussi, au qui m'a dit, au lignos, attention. Au Kouéa, AVC. Au Tika Congo. AVC. Tu ouvres la porte. Tu trouves Antoine avec Antoinette. Je te pose la question. Tu vas te fâcher, je sais. Tu vas peut-être même allumer le volcan là-bas.
Tu vas peut-être tout casser. D'accord. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute de toi-même. Qui a amené cette femme-là? Qui t'avait dit que le sourire du travail doit entrer dans la maison? Qui te dit, retiens pour la vie, c'est une sagesse. Tout bonheur ne s'amène pas partout. Retiens la sagesse de la vie. Tout bonheur ne s'amène pas. Maman, papa, il y a des bonheurs, on les sent à l'église, ça limite à l'église. Ça veut dire quand on se voit nous deux, on rit, on cause, on prie, on passe des bons moments. Mais jamais il faut y aller en ndaku. Ce bonheur reste à l'église. Mind. Tout bonheur ne se traîne pas. Maintenant, le problème avec les femmes, c'est ça. C'est que tout bonheur, tu aimes traîner ça. Comme on fasse des bons moments à l'église, on va aller à la maison. Quand on va à la maison, on va au champ. Je vais te montrer les champs que mon mari m'a offerts. Il y a des bonheurs qui se limitent au travail. C'est un bon collègue de service, maman. Mais pour qu'il ait un bon collègue, il doit rester au travail. Il y a des personnes aussi. Ce sont des personnes bénissantes. Mais ces personnes ne doivent jamais connaître ta femme. Frère, Kolakisaye, moi cité. C'est là que tu vas voir comment il a les griffes qui sortent. Donc lui, il est bon tant qu'il n'a pas vu ta femme. Qu'il reste loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parlons de Jésus. Monsieur, remontez s'il vous plaît. Parlons maintenant de Jésus. Celui-là au milieu, c'est Jésus. Éric, c'est Jésus. De ce côté, on a Pierre. Là-bas, on a Jean. Regarde comment Jésus fait. Ici, Jean, là-bas, Pierre. Jésus a laissé le contrôle de l'église. À qui? À Pierre. Mais la Bible dit que Jésus aimait qui? Moi, je croyais qu'on laisse les grandes choses à celui qu'on aime. Comment Jésus veut nous donner le vertige comme ça? Le contrôle de l'église, il laisse ça à celui qui l'aime. Mais il ne le donne pas à celui que lui aime. Stratégie de Jésus. Parce que toi, tu peux aimer Jean. Mais est-ce que Jean t'aime beaucoup? Est-ce que Jean t'aime au point de garder ce qui est important pour toi? Alors qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne se laisse pas emballer dans l'émotion de l'amour. Mon frère, lorsque l'amour intervient, que la tête aussi entre. Ne laisse jamais le cœur décider seul. Que le cœur aime, que la tête décide. Jésus aimait Jean. La Bible dit même que celui-ci-là, il dormait sur la poitrine de Jésus. Jésus n'a jamais dit à Pierre, Pierre, parce que toi tu auras la clé de l'église. Non, chacun reste à sa place. Mais à la fin, je sais à qui je peux faire confiance pour donner l'église. Jésus donne l'église à Pierre. Et il dit même à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il répond à 3 fois. Au point où Pierre est devenu triste, il a dit, ah, c'est que tu ne crois pas en moi. Jésus cherchait quelque chose à l'intérieur de Pierre, parce que Jésus sait tout. À l'intérieur de Pierre, il voulait que Pierre comprenne quelque chose. On donne des grandes choses à celui qui peut tout pour vous. Je reprends la chose pour celui qui dormait. On ne donne pas les choses précieuses à celui qu'on aime. On donne les choses précieuses à celui qui vous. Toi, Jean, tu m'aimes. Ok, tu vas avoir beaucoup de révélations. C'est toi qui vas écrire les apocalypses. Toi, tu ne vas pas mourir, tu vas vieillir. Ça, c'est ta part. Mais mon église, je le bâtirai sur l'amour qu'on a pour moi. Pas sur l'amour que moi, Jésus, j'ai. Jésus sait faire l'équilibre. Il n'est pas emballé par les émotions. Fais attention. Lorsque tu aimes, fais la part des choses entre le cœur et la tête. J'aimerais qu'on me donne 3 amens. La plupart des gens qui ne donnent pas des amens, ce sont les gens qui aiment les hommes façon. Tu n'arrives pas à décider avec la tête. Tu fais un désordre dans ton esprit. Ne crée pas un désordre dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais que tu m'entendes d'abord
tu vas réfléchir et ensuite tu vas écrire. L'amour sans raison est une très mauvaise conseillère. Je veux d'abord que tu m'écoutes s'il te plaît. L'amour sans raison, sans la tête, est un très mauvais conseiller. Parce que c'est l'amour. C'est un très mauvais conseiller. Il va te pousser à réagir dans une relation par émotion plutôt que par mission. Dans la relation, on agit par mission, pas par émotion. C'est celui-ci que moi j'aime, mais c'est à lui que je donne la clé. Parce que lui, il a plus de capacités de garder l'église par rapport à lui. C'est la mission. J'aime celui-ci, mais c'est celui-ci avec qui je peux bien aller à Mangengenge. Je ne prends pas celui-ci parce que je l'aime. Je prends celui-ci parce qu'il a la capacité de prier longtemps avec moi. La mission et non les émotions. Si tu veux que dans tes relations, tu aies chacun à sa place et que les hommes que Dieu te donne te bénissent, que ces hommes aussi que tu les bénisses, que chaque homme fasse les choses dans ta vie par rapport à sa mission et non par rapport aux émotions. Là-bas, les femmes doivent me donner 3 amens. Pas par émotion. Oh non, elle, je l'aime. Elle, avec elle, on se comprend. Ça match. La personne avec qui tu veux être là, est-ce que quand vous êtes ensemble, la mission que vous devez accomplir, vous le faites bien? Non. Alors, sors des émotions, prends la personne que tu n'apprécies pas apparemment beaucoup là, mais parce qu'elle est compétente, tu travailles avec. Et ton cœur doit être libéré parce que c'est l'homme ou la femme de ta destinée. Ne remballe pas seulement les gens parce que tu les aimes. Moi j'aime cette sœur, ce n'est pas suffisant. L'amour, aime ton prochain comme. Mais au-delà de ça, on dit, je souhaite que mon serviteur prospère comment? Tous égards. Au-delà d'aimer ton frère, tu dois aussi. Lorsque quelqu'un est dans ton entourage qui ne peut pas t'aider à prospérer, choisis les personnes qui peuvent t'aider. Que chacun reste à sa place. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Éternel Dieu des armées, donne la victoire à quelqu'un.